j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau cette semaine pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon roman De l'ombre ou de la lumière, qui est une réédition de Personne n'est parfait. Donc, juste, j'ouvre une parenthèse. Vous allez peut-être constater, entre cette introduction et la suite de la vidéo, il fait pas le même temps derrière, il fait un peu plus nuit. C'est normal, c'est parce que je tourne cette introduction après la suite de la vidéo. Là, je suis en train de vous perdre. Juste, en fait, j'avais fait une très longue vidéo de 25 minutes, je crois, que je pensais, voilà, au départ, je pensais arriver à tout vous raconter en une fois. Personne n'est parfait et De l'ombre ou de la lumière. Et finalement, comme ça faisait 25 minutes, j'ai coupé en deux. Mais le blabla était très clair, donc j'ai décidé juste voilà, de couper au milieu, et du coup j'ai fait la fin de la première vidéo, et là je vous fais l'introduction maintenant. Je sais pas si vous avez entendu, il y a mon chien qui éternue à côté, tout va bien. Donc voilà, juste, voilà, vous étonnez pas que ça soit pas tout à fait disposé pareil, et que voilà, la météo soit un peu différente derrière moi. Mais trêve de blabla, je commence sur De l'ombre ou de la lumière, et juste en vous rappelant comment on avait terminé sur la vidéo de la semaine dernière. Sur la vidéo de la semaine dernière, je vous disais que finalement, Personne n'est parfait, ça avait été quand même une réussite. Parce que j'avais vendu 85 exemplaires. Mais alors, du coup, vous allez peut-être vous dire, mais pourquoi tu as décidé de changer des trucs et de faire une réédition? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Alors, j'ai décidé de faire une nouvelle version suite à des remarques très pertinentes de lecteurs, également de chroniqueurs. Et donc, comme je vous le disais, j'ai envoyé en fait mon manuscrit quand même s'il était déjà auto-édité. En gros, il y avait eu un appel à texte et les personnes disaient on s'en fout que c'est auto-édité, envoyez-nous votre bouquin. Donc, j'ai envoyé à une maison d'édition. Je crois que c'était Livresque, mais je suis plus sûre qu'elle existe encore. Mais en tout cas, si quelqu'un de chez Livresque regarde cette vidéo, ce qui risque pas d'arriver, mais pourquoi pas, je les remercie parce qu'ils ont fait un retour argumenté en fait sur mon texte. Donc, les remarques des lecteurs et des lectrices, plus les remarques de certaines, enfin voilà, les commentaires de certaines chroniqueuses, une en particulier. Et ce retour de maison d'édition, suite à tout ça, je me suis rendu compte que y avait un truc qui n'allait pas. C'était la structure. Alors, deux choses. Pour ceux qui ont lu la première version, voilà, vous dites pas, oh là là, elle a tout changé. Non, en fait, c'est la même histoire. J'ai déplacé des éléments. J'ai déplacé des éléments parce que pour augmenter la tension du récit. Parce que là, tel que c'était, finalement, le début était peut-être un peu mou. Et du coup, j'ai changé comment c'était pour qu'on ait plus envie de tourner les pages. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que donc je vous disais qu'il y avait une alternance de points de vue. Du coup, j'ai fait des parties où donc il y a une première partie, c'est Elisabeth, une deuxième partie, c'est Arnaud. Et évidemment, Elisabeth, on arrête à un moment où on a envie de savoir la suite. Et donc là, vous avez entre deux le point de vue d'Arnaud. Et ensuite, alors je n'ai pas relu, mais il me semble que ça passe en point de vue alterné. Voilà, et puis bref, il y a plein de parties comme ça. Mais voilà, en gros, pour vous dire, j'ai structuré de manière à ce que ça soit plus cohérent avec ce que enfin, pas plus cohérent, mais pour que ça augmente le suspense. Et qu'on ait plus envie de tourner les pages, parce que j'avais eu ce truc que les gens me disaient il a fallu un petit temps pour que je rentre dans le texte. Et voilà, si c'est des gens que je connais, oui, ils vont faire l'effort de continuer, mais par contre, si c'est des gens que je connais pas, ils vont peut-être s'arrêter, et ça, c'est dommage. Donc, c'est pour ça que j'ai reconstruit ça comme ça. Et la deuxième chose, donc pour ceux qui ont lu la première version, voilà, vous savez que c'est la même histoire, c'est juste les chapitres ont été déplacés et arrangés, entre guillemets, autrement. Donc voilà, vous avez la même histoire. Et l'autre chose, c'est que en haut des chapitres, quand c'était alterné, j'ai mis les prénoms.
Parce que moi, ça me semblait évident au bout d'un moment que les gens comprennent que c'était un coup l'un, un coup l'autre. J'essayais de mettre des accords en début de chapitre pour qu'on comprenne que c'était soit l'homme, soit la femme qui parlait. Sauf que non, en fait, quand on est concentré, enfin, si ça demande un effort de se concentrer et qu'on est fatigué et tout ça, ça le fait pas. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait été demandé. Donc j'ai mis les noms sur les parties où c'était en alternance, sur la partie d'ailleurs, où c'était en alternance. J'ai mis les noms en début de chapitre pour que voilà, ça soit clair. Et donc, suite à ça, la dernière chose, c'est que en fait, dans la première version, donc Personne n'est parfait, il y avait, euh, deux personnages secondaires qui s'invitaient et qui faisaient un chapitre, parce que j'avais envie. Sauf que non, ça marche pas comme ça. On peut pas, voilà, qu'ils arrivent, voilà, on tombe des nues. Surtout qu'en plus, comme je vous disais, dans la première version, j'avais pas forcément identifié. Donc non, ça n'allait pas du tout. J'ai refait le chapitre autrement, ou carrément supprimé le chapitre, je crois, pour le deuxième personnage secondaire. Parce que ça n'avait pas de sens de le faire comme ça. Donc c'est tout. À la limite, un jour, je le mettrai peut-être en bonus, le deuxième que j'ai, je crois, carrément supprimé. Ça peut faire un petit bonus à mettre sur mon site internet. Dites-moi si vous avez envie de connaître ce chapitre que j'ai supprimé, si vous n'avez pas lu Personne n'est parfait, mais que vous avez lu la deuxième version qui est de l'ombre de la lumière. Et bah ouais, pourquoi pas, je l'inviterai sur mon site internet. Voilà. En me disant qu'il y a peut-être un peu des spoilers, parce que c'est en plein milieu de l'histoire. Donc je vous montre donc là, cette réédition, voilà. Après tout ce que je vous ai dit, donc c'était retravaillé, et ça donne ça. Je l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'auto-édition. J'ai changé la couverture, donc je vous remets. Alors, la dernière fois, j'ai pas montré celle-là. En fait, ouais, j'ai refait 2 fois la couverture. Donc, j'ai refait comme ça, en prenant finalement en prenant la même image, mais en la colorant différemment. C'était déjà mieux. Parce qu'en fait, je pense que. Mince, je vais pas baisser le bon. Si vous lisez un peu des trucs style Guillaume Musso ou Michel Bussy, tout ça, vous allez me dire, oui, c'est vrai que finalement, c'est bien les couleurs de ce genre de livre. Du bordeaux, du noir, un peu de clair. Et comme le titre, c'est De l'ombre ou de la lumière, je trouvais que ça collait bien. Donc, vous voyez, ça, c'est ma première version que j'avais fait la mise en page avec sur BOD. Je vous remontrerai l'autre pour ceux qui ne l'avaient pas vu dans la vidéo sur l'auto-édition. Donc, moi, je trouvais que c'était déjà pas mal. Sauf que ça restait un peu bateau parce que cette image, on la voit souvent. Et j'avais envie de faire quelque chose de mieux. Donc, c'est pour ça, suite à des... Pareil, j'ai fait un petit sondage sur ma communauté. Donc, entre-temps, je m'étais mise sur Instagram. Donc, sondage sur ma communauté Instagram. Et effectivement, on m'a conseillé et j'en suis arrivée... Ah, excusez-moi, je reviens voilà, sur mes notes. J'en suis arrivée à cette version. Donc que certains ont peut-être vu, que certains ont peut-être chez eux, je n'en sais rien. Donc là, toujours dans le même esprit, toujours avec des couleurs qui collent au genre. Voilà, ça c'est le côté et ça c'est derrière le résumé. Si certains veulent faire pause et lire le résumé, voilà. Et donc du coup, je continue quand même. On est arrivé, donc voilà, je remonte quand même une dernière fois parce que je trouve que j'aime bien cette couverture, cette nouvelle couverture. J'espère qu'on n'a pas trop le reflet de la lumière, justement. Voilà. Donc j'aime bien cette couverture, vraiment. Là, j'en changerai plus. Je la trouve, j'aime bien. Donc ça restera comme ça. Et voilà, pour faire un petit bilan quand même de de tout ça, cette deuxième version via BOD. Donc BOD, c'est un prestataire en fait qui me permet que vous ayez le livre en librairie sur commande ou sur les plateformes de vente en ligne. Voilà, rien d'important pour vous, mais c'est vrai que je me rends compte que là je dis BOD et vous savez peut-être pas ce que c'est. Donc BOD, c'est un prestataire en gros, c'est lui qui imprime les livres et qui fait qu'ils arrivent jusqu'à vous. Et donc cette deuxième version de l'ombre de la lumière, j'en ai vendu, donc c'est là où je regarde mes notes, 25 en 2021 et 7 en 2022. Donc ça fait un total de 32 ventes, en plus des
85. Alors, j'ai fait un mauvais calcul, je crois. Attends, 32. Putain, j'ai l'air con. 32 plus 85. Faites le calcul. Le boulet. Faites le calcul, mais on dépasse les 100 exemplaires. Et franchement, c'est génial pour moi. Même si, voilà, je dis ça pour les auteurs, s'il y en a qui me regarderaient et qui n'ont jamais auto-édité. Je suis pas du tout rentrée dans mes frais, hein, même si j'ai vendu plus de 100 exemplaires, parce que passer partout, comme je disais, Librinova avait un coût beaucoup plus élevé que Book on Demand. Donc je parle des prestataires donc pour l'auto-édition. Ça a un coût en fait de se faire auto-éditer. J'aurais pu passer par Amazon, mais j'en avais pas envie parce que je voulais qu'il soit disponible partout. Donc il n'empêche que même en dépassant les 100 ventes, ce qui est déjà très honorable, je trouve, pour quelqu'un qui n'est pas très connu, ça m'a pas permis de rentrer dans mes frais, mais je continue à persévérer et j'espère qu'un jour j'y arriverai à ce que au moins ça ne me coûte rien. C'est-à-dire que ce que j'ai dépensé soit couvert par ce que vous allez acheter, que j'en vende assez pour que ça me rembourse. En gros, je m'y accroche. Donc voilà. Donc, excusez-moi, là j'ai un petit blanc, donc je regarde mes notes. Oui, donc ça reste mon roman le plus vendu à ce jour. Et probablement parce que c'est le plus ancien. Hein. Comme je vous disais, la première version c'était novembre 2019. C'était donc il y a 3 ans, un peu plus. Et c'est aussi un genre peut-être un peu plus universel, puisque je l'ai expliqué un petit peu avant. Finalement, ce roman, en fait, j'ai réussi enfin à identifier le genre, voilà, quand je l'ai réédité. C'est un récit de vie, c'est celui d'Elisabeth, on la suit, et vous allez voir, je vais vous donner les commentaires, je vais vous partager des commentaires voilà, des retours qui m'ont été faits sur ce livre, et je pense que c'est exactement ça. En gros, c'est un récit de vie, on suit Elisabeth après sa rupture avec Arnaud, et il y a également de la romance, il y a également du polar, mais ça reste un récit de vie, ça reste quelque chose d'assez poétique, puisque c'est inspiré par des chansons. Et voilà, peut-être qu'il y avait ce côté plus universel parce que c'est du récit de vie, j'en sais rien. Mais pour l'instant, comme je vous dis, c'est celui qui a eu le plus de succès. Je vais quand même terminer, comme je vous le disais juste avant, par des commentaires en fait de personnes qui ont lu le livre. Et voilà, ces retours m'ont beaucoup touchée. C'est hyper important pour un auteur, même si c'est pas sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de vente. Il y a mon mail à la fin du livre, vous pouvez m'envoyer un petit mail en me disant que vous avez aimé. Voilà, ceci ou cela, que je sais pas, ça vous a résonné en vous d'une certaine manière. Ça fait toujours plaisir de voir que ça provoque quelque chose chez le lecteur ou que juste ça lui a plu et voilà, ça encourage à continuer. Donc voilà, j'avais envie quand même pour vous donner une idée, de vous partager 3 commentaires. Du coup, je vais essayer de faire vite, mais ça me tenait vraiment à cœur. Donc on commence par le commentaire de Anne-Marie. Alors désolée, là je lis parce que j'ai pas appris par cœur, mais bon. Des phrases qui coulent comme de l'eau et vous entraînent dans l'histoire d'un couple. Elisabeth et Arnaud viennent de se séparer et l'autrice leur donne la parole à tour de rôle. Tous les deux racontent leur passé avec l'autre. Les descriptions arrivent naturellement sans que l'on s'en rende compte. Tout en abordant la complexité des états d'âme de ces personnages avec brio, Isabelle a une belle écriture, claire et précise, un délice. Donc, vous imaginez que quand vous lisez ça, ça fait carrément plaisir. C'est un extrait d'un commentaire un peu plus complet, mais voilà, sinon on va y passer toute la journée. Et voilà. Donc ça, c'est un premier extrait. Ensuite, je voulais vous partager un extrait d'un commentaire de Noélie, qui, voilà, explore un peu une autre facette de... voilà, j'ai essayé de faire que les commentaires se complètent. Donc, deuxième extrait de commentaire, celui de Noélie. Roman que je qualifierais d'ovni littéraire, tant il ne rentre, entre crochets, selon moi, dans aucune case. C'est un mélange de polar, d'histoire d'amour et de poésie, et chaque chapitre a été inspiré par une chanson différente. Bravo à l'auteur pour cette originalité et pour avoir osé se lancer ce défi. Merci Noé. Si tu me regardes, voilà. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée.
Et je termine donc par le commentaire de Rose. Pareil, voilà, quand vous lisez ça, franchement, ça vous donne envie de continuer d'écrire parce que ça fait vraiment plaisir. L'auteur a réussi à m'emporter dans cette histoire de non-dit, de secrets, de pègre et d'amour. Chaque mot a sa place et démêle plusieurs intrigues entremêlées en utilisant les voix des deux personnages, Elisabeth et Arnaud. Je suis restée fascinée du début à la fin et j'ai dû terminer dans la soirée. C'est une lecture coup de cœur. Voilà, franchement, ça fait du bien à entendre parce que surtout que ce commentaire est arrivé à une période où voilà, je me disais voilà, finalement voilà, j'étais un peu démoralisée. Et du coup, ce commentaire m'a fait beaucoup de bien. Et c'est aussi sur conseil de Rose, j'en permets d'en parler, puisqu'on en parlait tout à l'heure de la deuxième couverture. C'est suite à discussion avec elle que j'ai décidé aussi de changer la couverture. Parce que c'est vrai qu'elle est. Bon, en discutant, elle m'a dit c'est vrai qu'elle pourrait être plus jolie, attirer plus l'œil. Donc merci Rose, parce que tu as raison, elle est vraiment sympa cette nouvelle couverture et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc c'est cool. Donc arrivé à la fin de cette vidéo, voilà, c'est sur ces belles paroles que je conclus et que je vous remercie d'avoir été là encore pour cette nouvelle vidéo. Alors attendez, j'ai encore je suis pas encore habituée, hein. Je fais ambiance live, mais du coup j'ai pris des notes et de temps en temps j'ai besoin de jeter un œil dessus. Je vous demande mille pardons, mais surtout qu'en plus voilà, je pourrais improviser un truc, mais je suis pas encore assez à l'aise. Voilà, moi je suis honnête, hein, je suis comme ça. Donc du coup, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes tenté par le roman, le lien est dans la description. Et également, eh bien, si vous avez aimé... si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également mettre un petit commentaire ou partager la vidéo autour de vous pour m'encourager. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Et je vous dis, prenez soin de vous et à très vite.